Une faute du numéro 4 à ligne de Bailly, alors qu'Axel Dark, la favorite, est partie très correctement. Elle est en 5e, 6e position. Jos Verbeek a décidé, comme la dernière fois, de ne pas trop partir avec la pouliche de Philippe Allaire. C'est très bien, ça s'est très bien passé pour le numéro 5, Anastasia de Fela, qui prend l'avantage avec tout à l'extérieur. Arca des Jacquet, le numéro 3, qui sprint avec Julien Dubois. Lyséa du Castel est tout à l'extérieur. Axel Dark est en bonne position. Elle laisse pour le moment faire ses adversaires. Asie Duchesne est en bonne place également. Alors qu'on est dans la descente, le numéro 4 à ligne de Bailly a été disqualifié. Dernière position pour le numéro 2, Archibalda. Et c'est Mathieu Abrivard qui a pris l'avantage avec Anastasia Fela. Elle contrôle l'épreuve avec en deuxième position le numéro 3, Arca des Jacquet. Tout à l'extérieur, Lyséa de Castel doit faire un effort assez important pour essayer de venir sur la tête de course avec également dans son dos le numéro 9, Avila. Quant à Jos Verbeek, il patiente derrière Asie Duchesne avec Axel Dark. Il ne bouge pas. Pour le moment, Jos Verbeek, il a décidé d'attendre comme la dernière fois sur la petite piste. Le chrono, 1:19 à 1500 mètres du poteau. C'est allé très vite et Emmanuel Allard est complètement piégé à l'extérieur avec Lyséa du Castel qui doit faire l'effort et on la contre actuellement cette pouliche avec Anastasia Fela à la corde et avec Arca des Jacquet également qui est toujours en deuxième position. Thierry Duval d'Estaing se rapprochant dehors. Jos Verbeek patiente toujours avec Axel Dark derrière Asie Duchesne avec également à la corde Antara Buissonnet, le numéro 8. Ligne d'en face, Lyséa du Castel qui met la pression toujours. Elle fait un effort important depuis un petit moment cette pouliche. Elle va essayer de prendre l'avantage mais Anastasia Fela repart de plus belle en dedans. Asie Duchesne est bien placée. Jos Verbeek est toujours en embuscade derrière les premières. Il est en 6-7e position avec Axel Dark alors qu'Archibalda va essayer de quitter l'arrière-garde, le numéro 2, et va essayer de venir sur les premières. Est-ce que Jos Verbeek va prendre le dos de Guillaume Gillot? C'est bien possible. Voilà, il se décale maintenant avec Axel Dark qui commence à faire mouvement. On va se diriger vers le dernier tournant. Une 11-3 à 1000 mètres du poteau et pourtant le terrain n'est vraiment pas bon pour aller très vite aujourd'hui et on a toujours l'avantage avec Anastasia Fela, avec Lyséa du Castel qui essaie de garder la deuxième place. Asie Duchesne a des ressources. Archibalda ramène toujours Axel Dark et une course merveilleuse. On sait qu'elle sait finir ses courses et s'il décale sa partenaire Jos Verbeek, je pense que ça va aller très vite. On est à 500 mètres du poteau avec Anastasia Fela en tête qui laisse dans la boîte le numéro 6 Asie Duchesne, Lyséa du Castel qui est sollicité avec Archibalda qui se comporte bien à ce niveau et tout à l'extérieur. Axel Dark maintenant qui est lancé par Jos Verbeek. Attention à Thierry Duval d'Estaing qui a longtemps attendu avec Avila entre les droites. Anastasia Fela qui essaie de se détacher. Axel Dark qui tente de revenir maintenant sur Mathieu Abrivard qui a pris nettement l'avantage. On est à 200 mètres du poteau. Ça va pas être facile pour Axel Dark parce qu'Anastasia Fela s'est détachée. On va voir peut-être une surprise. Anastasia Fela en tête devant Asie Duchesne. Axel Dark qui ne peut pas revenir sur les deux premières et qui va essayer quand même de prendre la deuxième place. Anastasia Fela va s'imposer. Fabrice Soulois entraîneur et Mathieu Abrivard en tant que driver. Deuxième place pour Axel Dark, troisième place pour Asie Duchesne et la quatrième place reviendra le long de la corde à Avila, le numéro 9. Succès en effet d'Anastasia Fela, la fille de James Fela s'impose, fille également de Jordan Wood. Elle l'emporte associée à Mathieu Abrivard, c'est la casaque de l'écurie Le Trémont et c'est l'entraînement de Fabrice Soulois. Pas de problème pour la lauréate qui domine largement. La cote finale, 21 €. Deuxième place pour la favorite Axel Dark à 1,50 €. Troisième le numéro 6 Asie Duchesne à 18 €. Et quatrième le numéro 9 Avila à la cote finale de 7,40 €, arrivée chiffrée 5, 11, 6 et 9. Et Anastasia Fela s'est envolée dans la phase finale, Jean-François. Oui, tout à fait. Mathieu a très bien joué le coup. Il a dominé les débats d'un bout à l'autre de la course et est sorti de dernier tournant quand les demoiselles qui étaient un petit peu loin, Axel Dark, Avila notamment, ont dû contourner le peloton pour venir. Il a démarré à ce moment-là. Vous savez, il y a au moins 20 mètres de plus à faire quand vous faites le tour. La pouliche est très bien née et a beaucoup de qualité puisqu'elle venait d'être deuxième de Avila. Mathieu a bien joué le coup. Vous allez voir, là, à ce moment-là, on voit que Lyséa du Castel, c'est ce que je craignais un peu avec ces grandes battues, avec la piste un peu collante. Je dis, elle va fatiguer un petit peu. Il y a une enquête sur le 6, qui a failli bricoler à 100 mètres du poteau. Il a fallu être très prudent avec Franck Nivard et Asie Duchesne. Vous allez voir, elle a failli faire la faute. Bon, je ne pense pas qu'il y ait une foulée de galop. Maintenant, les commissaires auront toutes les images pour. Mais ce que je venais de vous expliquer, c'est que Mathieu Abrivard a démarré au bon moment avec Anastasia Fela et après, c'était compliqué de revenir. On est descendu 10, hier les mâles sont descendus 8, mais la piste était peut-être plus propice à la vitesse, et on montait 11, donc c'est déjà des pouliches de très grande qualité. Bon, elle est battue à la régulière, Axel Dark, et cette jument n'est pas n'importe qui.